Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le cadre de notre émission Carte postale, nous sommes rendus à la mairie des Cessons. Nous avons été reçus par M. Olivier Chaplet, le maire de la ville. Nous lui avons posé quelques questions qui vont vous permettre de connaître cette ville, notamment sur le plan touristique. Mais à tout seigneur, tout honneur, il apportait au maire de se présenter en premier lieu à nos téléspectateurs. Je m'appelle Olivier Chaplet, je suis maire de Cessons depuis 2010, j'ai 50 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants et en plus de cette fonction passionnante de maire, j'exerce aussi un métier, je suis ingénieur commercial pour une société du nord de la France. Olivier Chaplet est arrivé à la politique par la porte des conseillers municipaux il y a peu. Cette expérience, modeste certes, l'a amené aujourd'hui à la tête de la mairie. Cessons est une ville qu'il sait situer. Alors Cessons fait à peu près 700 hectares, elle est située on va dire au sud-ouest de la Seine-et-Marne, pas très loin de la Seine, pas très loin d'espaces boisés voilà, qui font aussi son charme. C'est ce que beaucoup de gens ont cherché en venant à Cessons, cette proximité notamment de Melun et proximité de Paris, notamment avec les transports en commun, mais tout en conservant un caractère qu'on pourrait qualifier de champestre, en tout cas des espaces naturels importants à disposition de la population. Donc oui, c'est un des avantages et un des atouts de Cessons. Bien, je remets en avant ces espaces naturels à disposition, donc qui font partie bien sûr du cadre de vie de Cessons, mais également les équipements dont dispose la population sur la commune, mais également sur l'agglomération de Sénart. Donc équipements aussi bien pour les enfants, je vous parlais de tout ce qui est pour la petite enfance, notamment au niveau des crèches, mais après pour les écoles qui sont à proximité immédiate des habitations, puis ensuite collège, lycée. Ensuite les équipements culturels, les équipements sportifs. Sur Cessons, nous sommes jumelés avec Villers-Saint-Denis, nous avons 5000 adhérents sportifs et des équipements sportifs de qualité. Donc c'était tout ça qui fait la douceur de vivre à Cessons, outre le cadre, les équipements. Alors, dernier recensement, 9516 habitants. La moyenne d'âge, c'est une population qui doit se situer aux environs de 40 ans. On a bien sûr des quartiers récents et des quartiers plus anciens, donc ce qui fait un peu l'équilibre. Comme tout élu, Olivier Chaplet vend bien sa ville par ses atouts. Si la ville compte 9516 habitants selon les recensements de 2014, combien de nationalités se côtoient au quotidien dans cette municipalité, monsieur le maire? Et la mairie est-elle à l'heure de la diversité? Alors, combien de nationalités sincèrement, je ne me suis pas penché sur la question, mais il est vrai que nous avons de nombreuses nationalités de présentes à Cessons. Au niveau de la mairie, je ne sais pas si on pourra le constater vraiment. En tout cas, moi, je le constate dans notre milieu associatif, ça c'est sûr, parce qu'on a un milieu associatif très riche sur Cessons. Je le constate aussi quand on fait l'accueil des nouveaux habitants, où là on rencontre les nouveaux venus sur la commune, et en discutant avec les gens, oui, je m'aperçois que de nombreuses nationalités viennent sur la commune. Qu'importe, la ville de Cessons met en place une politique de ville qui permet le bien vivre ensemble. Comment se définit-elle, monsieur le maire? Pour favoriser le vivre ensemble, bon, j'ai parlé de cet accueil des nouveaux habitants, ça peut paraître anecdotique, mais c'est important que les gens, quand ils arrivent sur la commune de Cessons, se sentent accueillis, découvrent la commune, mais pas seulement, puisque ça se fait en partenariat avec l'agglomération de Sénart. Donc découvrent la commune au sein de l'agglomération de Sénart. Alors j'en ai parlé tout à l'heure, découvrent les équipements. Ensuite, la politique de la ville est surtout liée au milieu associatif. Je l'ai dit tout à l'heure, il est riche, donc nous le favorisons très fortement, parce que depuis longtemps à Cessons, on a compris que le vivre ensemble passe bien évidemment par ce milieu associatif. Après, nous avons beaucoup d'événements au cours de l'année où les gens peuvent participer et peuvent se rencontrer. C'est ça aussi ce
qui est favorisé sur la commune de Cesson. Touriste à Cesson, voici ce que Monsieur le maire vous conseillera de visiter en premier lieu. Alors, il y a beaucoup de choses à voir à Cesson. C'est vrai que c'est peut-être pas connu comme un lieu touristique de premier plan, mais nous avons une ville très différente. On a une partie qu'on appelle Cesson-la-Forêt, et comme son nom l'indique, qui compte d'un des espaces boisés intéressants, et qui vaut le coup d'être visité, notamment son centre, qu'on nomme aujourd'hui le parc urbain, donc avec des promenades, des lacs aménagés, donc avec pas mal d'oiseaux aussi à voir. Nous avons un hameau qui s'appelle Saint-Leu, avec un château et puis un bourg ancien. Et près de ce hameau Saint-Leu, il y a une réserve naturelle, qui est la réserve naturelle du Follet, avec un chemin, là encore, pour aller à la rencontre d'une faune vraiment spécifique à ce type de réserve. Ensuite, on a le bourg ancien de Cesson. Le bourg ancien de Cesson avec ses maisons typiques maisons bourgeoises, qui datent, on va dire, du début du XXe siècle, qui sont arrivées là avec l'essor du chemin de fer. On avait des riches familles, des bourgeois aisés de Paris ou de la petite couronne, qui venaient en villégiature à Cesson. Donc on a encore cette architecture typique sur certains quartiers. Et puis je les inviterai aussi à aller voir notre gare, puisque la gare est restée telle qu'elle depuis... alors elle a été construite de mémoire en après 1890, inaugurée en 1902 de mémoire, et elle est restée dans son jus. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir la voir pour comprendre l'histoire du chemin de fer en région parisienne. Si vous souhaitez connaître l'histoire de cette ville, écoutez plutôt Monsieur le maire. Cesson a une histoire assez classique de certains villages de l'Île-de-France, puisque au début Cesson était 3 petits hameaux qui étaient séparés, et puis le temps faisant, l'urbanisation s'est faite autour de ces 3 hameaux pour ne plus constituer après qu'un bourg un peu plus gros. Bien sûr, Cesson a bénéficié d'une gare, ce qui a favorisé son extension, sa croissance. Et Cesson a grandi au fur et à mesure de lotissements qui sont venus comme ça au fil de l'histoire. Peut-être deux étapes successives qui sont assez intéressantes, donc avec un lotissement qui est juste à côté de la mairie, qu'on appelait les Castors. Et ça, c'était à la fin des années 50. Les gens construisaient eux-mêmes leur maison, participaient à la construction d'un lotissement, et à la fin de la construction, la maison était tirée au sort. Donc voilà, un concept qu'on redécouvre aujourd'hui avec l'habitat participatif, mais qui existait déjà il y a très longtemps. Une opération qui s'est faite à Cesson-la-Forêt, qui a été une des premières zones d'aménagement concerté de France. Voilà, donc Cesson a été précurseur aussi en la matière. Et puis 2 lotissements qui datent des années 60, qui sont nouveaux et grands villages, qui là aussi ont marqué un type d'urbanisme assez particulier, qu'on appelait un peu l'urbanisme avec des jardins à l'anglaise, et qui s'est essaimé aussi un peu dans toute la région parisienne et qui sert encore d'exemple aujourd'hui à certains urbanistes. Un petit peu l'histoire, notamment l'histoire architecturale de Cesson. Faire connaître la ville de Cesson, c'est aussi aller vers l'habitant. Écoutons quelques Cessonnais que nous avions rencontrés. Bonjour, je m'appelle Alex Thévenin. Je suis un vieux Cessonnais depuis 42 ans. Et voilà, j'habite ici et la vie est belle, douce. C'est vrai que côté touristique, niveau historique, Cesson, on n'a pas grand chose. On ne peut pas miser sur un beau petit château médiéval. Mais je pense que niveau historique, on faisait partie en fait des terres des Templiers, des chevaliers templiers, d'où Savigny-le-Temple à côté. Il y a une vieille histoire templière ici et on a retrouvé aussi des tombes gallo-romaines à Cesson en faisant des travaux pour de l'immobilier. Donc il y a une histoire dans Cesson, mais niveau touristique, je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est la forêt qui nous entoure. Et je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre parce que c'est vrai que le tourisme, c'est pas ce qui fait la vie de Cesson. La vie de Cesson, c'est des gens qui travaillent beaucoup dans l'aéronautique, parce qu'il y a la SNECMA à côté, c'est surtout
une ville, j'allais dire dortoir, certainement pas, mais c'est des gens actifs qui travaillent, qui vivent ici. Et c'est vrai que Cesson n'est pas réputé pour son tourisme, mais pour sa qualité de vie. D'accord. Cesson a eu du mal à se mélanger. Il y a 30-40 ans, c'était une commune très bourgeoise. On voyait très peu de population immigrée. Il n'y avait pas de HLM. C'était vraiment très peu mélangé. Et depuis 10-15 ans, une nouvelle politique s'est mise en place, des logements, des HLM ont été construits. Et là, on a un mélange de population qui se fait depuis 10 ans à peu près, qui fait qu'on vit en bonne intelligence, il n'y a vraiment pas de soucis. Il y a différents niveaux sociaux maintenant, des moins riches aux plus riches. C'est pas encore ça, on doit être à peu près à 10%, 12% de mélange de population. Il faudrait qu'on soit encore plus haut, mais on vit en bonne intelligence. Il y a quelques larcins, quelques petits problèmes, il y en a toujours eu, mais c'est anecdotique. Je trouve qu'on vit en bonne intelligence à Cesson. C'est surtout que, enfin, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je pense profondément qu'il faut qu'on se mélange, justement. C'est très important le mélange des cultures et des niveaux sociaux aussi. Que les pauvres fréquentent les riches et que les riches fréquentent les pauvres. Oui. Enfin, voilà. Je suis M. Romas, donc j'habite ici depuis 37 ans. Ça fait 37 ans que je fais le tour des lacs. Voilà, donc j'habite dans une commune qui est très bien administrée, question espace vert. Voilà. Cesson, c'est quand même naturel, ça a été construit beaucoup où on habite là, c'est de la forêt naturelle. Donc ailleurs c'est construit mais c'est pas naturel. En principe, les gens qui habitent ici, ils essayent de respecter au maximum le cadre de vie. Donc, parce que le cadre de vie, c'est quand même riche pour la vie. Donc, en respectant un peu, tout le monde ne respecte pas, mais il y en a 95% qui respectent. Donc, ça fait que, voilà, c'est bien pour vivre ici. C'est pour ça que tout le monde veut venir habiter à Cesson. Il y a beaucoup de gens qui viennent se promener autour des lacs, voir les canards, les poissons, les cygnes qui couvent. Donc, voilà. Donc, on essaye de prendre soin de ce qui nous fait plaisir à voir. Cesson possède néanmoins un seul recensé à l'inventaire général du patrimoine culturel. Il s'agit du parc du domaine de Saint-Leu. À côté de ce parc, on peut toutefois visiter quelques édifices remarquables tels le château Saint-Leu, l'étang du Follet. Cette balade nous avons amorcée dans la ville de Cesson, nous a mené dans le quartier de Cesson-la-Forêt, Cesson-Bourg, le Clos Verneau, Cesson-Gare, la plaine du Moulin avant. Cesson reste une ville dynamique. Elle trouve toute sa force dans la politique d'incitation en faveur des investisseurs privés, parmi lesquels se comptent ces industriels de zones d'activité qui poussent comme des champignons sur la commune. Avant de nous quitter, chers téléspectateurs, une question. En quelle année fut ouverte la gare de Cesson? La réponse à cette question vous réserve une grande surprise. À vos marques.